Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous, bienvenue. Dans le QG du Noblard. C'est nous, cette fois-ci. Petite vidéo, on peut dire la première, entre guillemets. La première vidéo voilà, de la chaîne. La présentation du cadre que vous avez pu déjà un petit peu cerner. On s'est appliqué sur le décor quand même. On a mis les moyens, on a sorti les reliques, les bijoux, hein, donc tout l'attirail. Donc cette fois-ci, petite vidéo sur toi, ma personne. évidemment, puisque Voilà. on ne connaît pas encore Loïc, Tout à fait. c'est que la seconde fois en fait, qu'on te voit sur YouTube, hormis la vidéo de présentation qu'on a faite. Donc voilà, Loïc, tu vas nous dire un petit peu qui tu es déjà. Ah ben alors, moi je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans, je suis né à Saint-Afrique, pas très loin de Millau. Donc on est ici dans l'Aveyron, à Millau. J'ai monté ma salle de boxe ici. La boxe qui était, on va dire, entre guillemets, l'anglaise en tout cas, relativement inexistante dans la région. Donc Paris risqué. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas mal. Mais ouais, il fallait que quelqu'un s'y mette. C'est tombé sur moi. J'ai endossé cette responsabilité et j'en suis aujourd'hui très heureux. Voilà. En plus, ça nous fait un très beau cadre pour nos vidéos. Exactement. Mais justement, on va en parler, Loïc. Comment toi t'es venu la passion de la boxe en fait? La boxe, alors je l'ai découvert relativement sur le tard. Il faut savoir que j'ai porté des lunettes jusqu'à mes 23 ans. Donc allier boxe et porter des lunettes, c'est assez délicat. Pour ceux qui en portent, ils savent de quoi je parle. À partir du moment où je me suis fait opérer, donc la renaissance, on va dire, ça m'a ouvert des portes sur des choses que je ne pouvais pas spécialement faire, dont la boxe, pour laquelle je n'étais pas spécialement un grand amateur du fait que je ne pouvais pas la pratiquer. Du fait de pouvoir m'y mettre, ben, ça, de suite, forcément, on rentre un peu plus dans le sujet, on s'imagine un peu plus enfiler les gants, et ben, comble du hasard, je suis tombé sur les chaînes de Box Attitude, qui étaient notamment notre ami Vincent, qui intervenait assez régulièrement sur la chaîne de Box Attitude, avec du contenu toujours de qualité depuis de nombreuses années maintenant, hein, Jean-Charles, qu'on embrasse. Donc la boxe m'est venue voilà, petit à petit à ce niveau-là. Euh, Comme tout le monde, j'ai commencé à acheter un sac que j'ai accroché sur une poutre chez mes parents, commencé à taper dedans, sans le bon équipement, sans rien, vraiment. La base de la base, le 0 sur 10. Donc je suis vraiment parti de loin. Petit à petit, c'est venu. Je suis parti sur Toulouse quelques années. Là-bas, de suite, c'est vrai que ben, la culture boxe est beaucoup plus développée qu'en Aveyron. Donc ça m'a permis de fréquenter des salles de boxe avec du bon matériel, d'apprendre au fur et à mesure aussi, de côtoyer des vrais coachs, d'autres adhérents qui, eux, pratiquent aussi très bien la boxe. Donc tout ça fait que, ben, de fil en aiguille, j'ai appris à aimer la boxe en me développant dans la boxe. Donc ça a été, voilà, mon parcours, il est là. Je suis parti de zéro, et à partir du moment où j'ai découvert des yeux, j'ai appris comment me les faire péter. Donc c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc c'est ça l'idée effectivement. Et donc aujourd'hui, comment tu en arrives en fait à monter ta propre salle de boxe après en avoir fréquenté justement, d'avoir franchi le pas de te dire mais moi je joue ma salle à Millau, qui plus est en Aveyron comme tu l'as dit, où c'était pas forcément Non, évident. c'était pas évident. C'est pas évident. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. C'est pas encore bien implanté. Mais je suis revenu dans l'Aveyron il y a environ 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Et passer d'une région où on peut aller dans une salle de boxe tous les jours et y passer 3 heures par jour et déménager et plus du tout pouvoir en faire, ça, ça crée quand même une bonne cassure. Et petit à petit, en discutant avec des gens, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une philosophie boxe dans la région qui était quand même présente, malgré que l'anglais ne soit pas super réputé sur Millau. Mais les gens étaient quand même assez demandeurs. Je sais qu'il y a pas mal d'autres variantes de sport de combat qui marchent assez bien dans la ville. Le pied-point, il y a le taekwondo, tous les arts martiaux, tout ça qui marche quand même relativement bien. Mais on va pas dire la base de tout ça, mais quand même des piliers des sports de combat, qui est donc la boxe anglaise, qui était totalement absente. Donc, je me suis dit, et si la solution, c'était tout simplement d'ouvrir moi-même
ma propre salle de boxe. Il s'avère que en début d'année, je me suis fait les ligaments d'un genou, ce qui m'a permis d'avoir un peu de temps pour réfléchir. L'idée a fait son petit bonhomme de chemin, et aujourd'hui, paf, voilà. Un jour, il a fallu se dire, je franchis le pas et je lance l'aventure donc du GZLZ Boxing. Et on en arrive aujourd'hui à faire des vidéos sur YouTube avec un magnifique 730. Voilà, exactement. Évalué à combien de carats là, Oh, du coup, c'est inestimable. inestimable. Voilà. Là, c'est le marché de l'art, tu sais, c'est Exactement. beaucoup plus compliqué. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que ça aussi, la philosophie de cette salle de boxe, on va pouvoir en parler, mais c'est un petit peu, alors ça va peut-être paraître évident à certains, mais ça l'est pas pour tous et ça l'était pas du tout pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un club de boxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Tout à en fait. soi des horaires de cours en fin de journée, certains jours dans la semaine. Là, tu es ouvert effectivement Tout à fait. tous Ouais, les jours pour l'instant de 9h à 21h. c'est ça, exactement. C'est vrai que le problème, entre guillemets, qui est un petit peu général en France, c'est que les sports de combat sont vachement axés sur le modèle club. Et le modèle club, ben, voilà, c'est 19h, 21h, des cours, 40 personnes dans une même salle, un mec devant qui dit faites ci, faites ça, gauche, droite, etc. etc. Sur Toulouse, la salle où j'étais, du coup, ben, avait le modèle un petit peu américain où, au contraire, la salle est ouverte toute la journée, avec des cours tout à fait, aussi, mais non obligatoires. Ce qui fait que moi, qui n'étais pas forcément axé trop sur le cours, rester à faire du 1-2 avec un mec en face, j'ai préféré voilà, apprendre ma boxe à ma manière. Donc j'ai tapé sur un sac pendant 6 mois. J'ai essayé d'être le plus autocritique possible. Et ce modèle-là, c'est vrai que je me suis dit au final, est-ce que les Anglais, les Américains n'avaient pas raison depuis le début? C'est nous qui nous trompons sur notre approche de la boxe, où au final, ben, rendre la boxe populaire, ben, ça commence peut-être déjà par la rendre accessible toute la journée. Donc j'ai essayé voilà, de copier entre guillemets ce modèle et qui pour l'instant marche plutôt pas mal parce que j'arrive à avoir du monde quand même sur toute la journée. Les gens viennent, ne sont pas forcément obligés d'être dans un cours. Moi, je propose de l'accompagnement, donc ça permet quelque chose d'assez restreint, de beaucoup plus intime. Donc les gens voilà, ont ce rapport beaucoup plus humain que le côté cours collectif où vraiment ben, on arrive, on fait son cours, on dit merci au coach et puis on rentre et puis on revient 3 jours après. Là, vraiment, le rythme, chacun se l'impose tel qu'il le souhaite. Tu peux en Voilà, témoigner moi je d'ailleurs. suis bien placé pour en parler, puisqu'effectivement, moi j'ai pratiqué les deux. C'est-à-dire que j'ai essayé un club, ça, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas forcément très bien pris, tout en étant déjà passionné de boxe. Bon, alors après, c'était plus axé sur du pied-point et moins sur l'anglaise. Là, effectivement, ce qui avait déjà pour me plaire, c'est que c'était quand même purement anglaise, même si tu reçois aussi des gens qui font du pied-point, Tout à fait. tu reçois même des gens qui font du MMA. Donc voilà, c'est assez ouvert aussi. Mais je veux dire, c'est quand même axé bien boxe anglaise. Et moi, d'avoir vu effectivement ces horaires qui sont très souples, qui permettent aussi de répartir un petit peu le monde et donc de laisser à Loïc le temps de travailler avec les gens. Et pour le coup, ben, moi, c'est Loïc qui est mon coach, ouvertement, donc qui m'apprend véritablement à maîtriser le noble art. Et c'est du travail. Et c'est du travail, il y a du boulot. C'est ça. Et donc voilà, oui, effectivement, l'expérience pour moi est très, très satisfaisante. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout hésité à venir m'abonner à ta salle. Et c'est ce qui fait qu'on a noué très rapidement aussi des liens avec Loïc et qu'on s'est rendu compte qu'on avait suffisamment de points communs pour monter une chaîne. Mais ça, bon, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on reste axé sur ta salle. Voilà. Donc tu vas peut-être nous présenter un petit peu cette salle, nous montrer l'équipement que tu as, voilà, et les services que tu proposes. Tout à fait, avec grand plaisir. On y va. On y va. Bonjour à tous, bienvenue au GZLZ Boxing. Du coup, ma salle de boxe, on vous l'avait promis, elle est là. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu le QG, le fameux QG du noble art. Donc, suivez-moi, je vous fais faire une petite visite guidée. Donc, dès que vous rentrez, voilà, on rentre sur un espace assez ouvert. Vraiment, voilà, pour travailler tout ce qui est shadow, c'est les étirements, tout ce qui est, voilà, une zone assez spacieuse. Si vous voulez travailler avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, c'est toujours intéressant. Il y a un petit peu de longueur, voilà, pour pouvoir travailler en déplacement, c'est sympa. Ensuite, ici, les 2 racks à sacs. Donc, j'ai essayé de mettre des sacs divers et variés pour pouvoir travailler différents styles. Des sacs un peu plus légers qui vont être un peu plus mobiles. Et le fameux
celui dont on vous parlait dans la vidéo précédente, celui qui était accroché sur la poutre chez mes parents, hein, la relique, celui qui m'a fait découvrir et perfectionner ma boxe, le fameux Everlast. Ici, une autre zone, voilà, un petit peu plus réduite, une zone ouverte, assez libre. Voilà, c'est vrai que les gens aiment bien s'échauffer ici. C'est assez reclus, c'est assez tranquille. L'allée de la souffrance, comme on aime bien l'appeler. Vincent, qui est donc derrière la caméra, qui pourra en témoigner. Ensuite, le clou du spectacle, j'ai envie de dire, le ring. Hein, voilà. C'est pas le plus grand, mais disons que la salle m'imposait quelques contraintes. Au final, il est pas si mal que ça. Hein, il suffira pour faire couler le nez de Vincent. Sur ce, je vous présente aussi, j'ai un petit coin, voilà, échauffement, muscu, voilà, avec des gros guillemets. Hein, c'est vraiment pas le fond de commerce de la salle. Donc il y a vraiment le strict minimum pour ceux qui voilà veulent se finir un petit peu, se faire gonfler un petit peu les biscottos. C'est toujours sympa. Ça peut servir, ça peut être combiné avec pas mal d'autres exercices plus axé boxe. Donc c'est quand même, c'était nécessaire. Je trouve dans une salle de boxe, c'est quand même bien d'avoir un petit coin où on peut se faire un petit peu mal au biscotto. Et là, mon bureau, les vestiaires. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est l'esprit que je voulais donner à la salle. C'est-à-dire que être vraiment tout le monde dans la même salle, assez ouvert, pas mal d'interactions sociales. Voilà, je sais que quand il y a des gens qui sont dans le ring, au sac, moi je suis là, toujours un œil sur eux. Je me balade beaucoup. Comme je vous disais, je fais pas spécialement de cours, je fais plus de l'accompagnement. Donc voilà, j'aime bien quand je vois des gens au sac, faire un petit tour, voilà, entamer une conversation et peut-être leur donner un ou deux conseils. C'est vrai que les gens, des fois, ont un petit peu de mal, c'est toujours difficile sur les sports individuels d'avoir un propre retour sur soi-même. Donc c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir quelqu'un qui se dit, tiens, là peut-être essaye différents mouvements, essaye d'écarter un peu plus les jambes, toujours des conseils basiques à chaque fois, mais quand les gens se rendent compte qu'au final, c'est pas idiot, ils se disent, ah ouais, ben en fait, c'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un qui est là, toujours prêt à aider, même des fois si les gens veulent que je leur tienne des pas, tout ça. C'est le but de ma personne. Je suis là vraiment pour aider les gens, à les amener à la boxe. Après, les totalement novices auxquels on part, comme Vincent, on part vraiment de zéro et qui petit à petit, on entraîne à passer sur des exercices un petit peu plus poussés. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes dans la région, à venir passer boire un petit café, faire un petit coucou. On est là, on vous accueille. À bientôt. Ciao.